Salut tout le monde, c'est Brian. Aujourd'hui on est sur du Dengeki Obi avec du SAO. Alors Dengeki Obi ça va pas parler à grand monde parce que c'est pas très populaire en Europe comme marque. Mais si ça ne te dit rien, il faudra qu'on est sur du Shinon. Et si ça ne te dit toujours rien, eh bien on est sur ce modèle là, c'est El Famoso Shinon. Donc si tu connais un petit peu ce modèle, ça va te parler direct. Parce que la marque évidemment on la connaît pas trop puisqu'on n'entend pas souvent parler de leur marque. Et pourtant, c'est eux qui ont réalisé la El Famoso Shinon. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la Shinon, c'est la fameuse Shinon à genoux, de dos, en mode fan service, vraiment typé dans les genres de plans que tu trouverais dans le manga. On est sur du GGO ici, hein, ça j'ai oublié de le dire. Donc la Shinon Action Sniper. Et il faut savoir que au niveau des figurines des SAO, si tu suis un petit peu les figurines, que tu regardes un petit peu les prix, les codes, etc. Il y a des figurines qui sont très rares, très cotées et très compliquées à avoir. Celle-ci en fait partie, certainement une des plus rares au niveau de la Shinon, une des plus convoitées. Et ce qui fait que du coup tu as une figurine très cotée, très prisée, très cotée, très rare et très cotée. Voilà, ça revient très souvent coté, mais si tu as déjà essayé de la choper, tu sais de quoi je parle. Donc ici je vais pas la prendre en fait, j'avais skippé, je me suis dit bon celle-là de toute façon elle va quand même avoir des prix complètement fous à chaque fois, donc j'ai jamais vu descendre, donc tant pis. Donc on va faire soit prendre la Aquamarine qui fait vraiment, vraiment le taf parce qu'elle est vraiment magnifique, ou alors on va attendre qu'Aniplex sorte sa GGO de Shinon. Parce qu'il faut savoir que Aniplex ont le projet d'en sortir une depuis très longtemps, on n'a toujours pas de prototype, on attend toujours. Et du coup voir laquelle des deux je préférerais avoir pour n'en avoir qu'une seule tout simplement. Faut savoir que du coup la Alice par exemple de chez Aniplex, c'est sûr que je vais vous la sortir dès qu'ils auront arrêté de reporter leur date. Et il faut savoir que du coup je vais choisir la Aquamarine, la Aniplex de Shinon. J'attendais juste de voir le proto pour faire un choix. Et au final, entre les deux, il y a celle-là qui est tombée. Et voilà, en dessous de 200 €, hein, vraiment prix cassé. Et je me dis, je vais la prendre tout simplement, tant pis. Gauche ou droite, je fais tout droit tout simplement. Donc voilà, donc aujourd'hui on va pouvoir s'attaquer à la pièce qui a une boîte plutôt petite, et ça c'est cool pour du 1/6. Hein. 1/6, je le rappelle, c'est la même taille, même scale, même proportion, même échelle que la Asuna d'Orca Toys. La Erza aussi, hein, Orca Toys c'est du 1/6 aussi de toute façon. Et donc on va s'attaquer à cette pièce là, on va voir en détail à quoi elle ressemble tout simplement. Les amis, voici donc avec la Shinon, El Famoso Shinon, donc du 1/6. À savoir que cette pièce, ce qui est génial, c'est vraiment que elle fait déjà un bon 24 cm avec le canon bien sûr. Si tu veux savoir la pièce toute seule, elle monte quand même à je dirais un bon 18 cm. Ce qui est plutôt cool parce que du coup elle est très grande. Donc par facilité, pour que tu t'imagines un peu plus la taille de la pièce dans le 1/6, je vais te mettre du 1/8 à côté. Sachant que j'ai pas de Sword Art Online, donc je vais te mettre du Queen's Blade par exemple. Donc voici la Leina Chimigaos, 21 cm. Tu vois que celle-ci, elle est vraiment costaud à côté. Je le dis tout le temps, mais évidemment, quand tu augmentes le scale pour avoir quelque chose de plus gros, en tout cas de plus grand, tu es plus gros aussi. Tu as des proportions plus grosses sur la tête, les bras, les jambes, les cuisses, etc. Et du coup, ça fait ce côté massif à côté des scales, des échelles un peu plus basses tout simplement. Donc on va s'attaquer à la bête. La Shinon, elle est très grosse. La particularité super sympa, c'est quand même la pose, puisque la pose est très fan service, mais parle vraiment aux lecteurs de manga, puisque dans le manga, tu vois quand même Shinon souvent sous des poses, en tout cas des plans très, j'allais dire singuliers, mais c'est des plans très fan service. On est sur ce genre de plan ici, ce qui je pense joue beaucoup bien sûr sur sa popularité. Et donc on va regarder vite fait la figurine, à savoir que le socle, moi je suis moyennement fan pour une bonne raison. Il y en a qui vont adorer le côté pixelisé transparent, parce que tu as du rouge transparent, tu as un genre de bordeaux, c'est entre le noir et le rouge. C'est pas une opacité à fond pour que tu puisses voir en travers, et alors tu as du noir sur le reste.
Et donc tu as un genre de dégradé de pixels comme ça, qui rappelle vraiment le côté jeu vidéo bien sûr, hein. C'est plutôt sympa, pourquoi pas. Moi je suis pas très fan, à savoir que tu as un pex sous ce pied là, le pied ici est juste posé. Donc c'est plutôt cool. Savoir aussi que le genou ne touche pas le socle, ce genou là, ce qui fait que ça apporte aussi un putain de style à la figurine, puisqu'elle est posée que d'un côté sur le genou et le pied, et ici non. Et donc regarde, tu vois, c'est plutôt très sympa au niveau artistique, parce que ça apporte une pose vraiment top. Donc la pose, elle est sympa, mais on regardera après. Ce qu'on veut voir, c'est le visage, et le visage, comme tu vas le voir, la Shinon est juste sublime. Moi, ce qui me choque le plus, c'est les cheveux, parce que la modélisation des cheveux est assez dingue, est vraiment dingue. Tu as un côté très naturel, très aléatoire des mèches. Tu n'as pas un côté asymétrique. Tu as des dégradés de couleurs un peu partout avec un peu plus de foncé. Tu as des endroits où c'est vraiment très clair, tirant sur le blanc, des endroits où c'est un peu plus foncé, hein. D'ailleurs, ce que tu peux remarquer, c'est par exemple les mèches ici devant, elles finissent par être foncées, alors qu'au tout début, à la racine, c'est presque blanchâtre, hein. Vraiment très cool. Les yeux de Shinon, vraiment très jolis, vraiment très belles. Donc elle a ce côté fin de service qui est très cool, mais le modèle est vraiment très joli. Donc on a une écharpe ici qui a un genre de blanc avec des tendances à avoir un côté gris que tu vois très souvent prononcé sur les lignes que tu as style noir sur l'écharpe. Alors je me demande si c'est noir ou gris foncé, j'ai un peu de mal à distinguer. Mais tu as en tout cas une couleur très bien assortie avec. La modélisation de l'écharpe, regarde, tu vois, tu as un modèle vraiment aléatoire au niveau de l'écharpe. Tu as une modélisation qui est vraiment cool parce que là, tu vois que ça part un petit peu en couille. Ils n'ont pas essayé de faire un truc avec une belle courbe, ils ont essayé de faire ça un truc naturel et qui rentre bien. Ça fait une courbe, certes, mais tu vois que c'est un petit peu de l'aléatoire, mais ça donne un côté naturel qui est juste génial, tout simplement. Donc l'écharpe, évidemment, elle est à retirer, hein. Tu peux placer la tête, bloquer avec la tête l'écharpe. Mais bon, vu que je bouge toujours la figurine, l'écharpe ne bougera toujours, donc ça sert à rien. Et donc, on a quelque chose de vraiment très cool. On a une veste qui est avec un super vert, un vert qui a tendance à tirer sur, est-ce que ce serait du kaki peut-être? Super sympa. Alors tu vois au niveau des plis de la veste, regarde par exemple le côté gauche de la veste, c'est assez excellent parce que tu as la veste qui se soulève. Ici tu vois que ça soulève de ce côté-ci, donc ce qui permet évidemment de voir le corps de Shinon. Et de l'autre côté, eh bien, ça s'ouvre vers la gauche, tout simplement. C'est un peu compliqué, hein, avec son écharpe de merde, j'ai de l'ombre partout, je ne sais pas vous montrer correctement. Donc ici, ça s'ouvre plus vers la gauche. Après, là aussi, on appuie sur le côté de la veste. La modélisation du dos, ben, tu vois qu'au niveau de la veste, c'est juste phénoménal. Tu as des jeux de couleurs plus éclaircis sur les bosses, plus foncés dans les creux, etc. Il suffit de regarder l'épaule de Shinon, l'épaule, la veste, la modélisation des plis. C'est vraiment très cool. Même chose pour l'autre bras. Hein. L'autre bras, ben voilà. Regarde, je disais modélisation. Regarde la pose des jambes avec le corps incliné et en même temps courbé parce que là c'est très fin de service. Et la position du bras, la façon dont elle tient son sniper, c'est juste excellent. C'est juste excellent. La modélisation est vraiment top. Regarde ça, comment elle tient son sniper. C'est juste ouf. C'est juste vraiment ouf. Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour faire cette pièce, mais on comprend plus facilement comment ils ont fait pour cartonner avec leur pièce, quoi. Voilà, tout simplement. Donc on a une pose qui rend vraiment bien. En fait, quel que soit le sens, même comme ça, tu la regardes comme ça, hop, je vais essayer de la reculer un peu, on voit pas bien sa tête. Tu as la modélisation de tout le corps, comment est positionné le corps, qui est juste phénoménal. Hein. Je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte en vidéo. Juste par exemple comme ça de face, alors je vais te la reposer peut-être plus bas, hop. Juste comme ça de face, regarde la pose qu'elle prend, quoi. Regarde la pose qu'elle prend. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Donc on est sur une pièce vraiment top, très moulée, puisque tu peux voir que le truc blanc qu'elle porte, eh bien il est très collant. Il est très collant au niveau de son ventre, donc tu vois toutes les courbes de son ventre. Voilà, là on voit bien, tu vois toutes les courbes de son ventre pour le côté un peu sexy avec la veste qui s'est relevée. Tu as le côté corps ici évidemment que tu vois un peu partout, à savoir que ben, voilà, l'entrejambe par exemple, ici tu vois la modélisation du nerf qui tire, enfin de l'aine pardon, qui est au niveau de l'entrejambe.
Tu vois qu'il y a de l'ombrage au niveau de l'entrejambe, etc. L'autre cuisse, bah, il n'y a pas cet ombrage là puisque elle en est tirée sur la jambe droite, pas la jambe gauche. La jambe gauche ici, elle en appuie dessus. On est sur vraiment de la modélisation qui est vraiment très cool. À savoir que, bah oui, effectivement, le short, il est très serrant, tout simplement. On est sur un pantalon ici qui a différents plis super sympas, comme ça, avec les bottes. Regarde la botte là, comment elle est pliée. Donc tu vois que c'est un pli comme si tu avais vraiment forcé pour que la bottine se plie. Bon, c'est dû à sa pose, bien sûr, mais c'est super bien fait. Donc on a une bottine avec une semelle qui est toute pliée. Et ça, c'est plutôt très fun, je trouve. Peigne de la ceinture, super sympa. Regarde, il y a un moyen d'avoir un angle sur du brillant. Il y a un genre de brillant qui est là sur la ceinture. Plutôt cool. On a aussi un petit truc bleu, du doré sur la boucle de la ceinture, entre autres. C'est pas vraiment une boucle, mais tu comprends ce que je veux dire, la fermeture. La ceinture qui a un effet très brillant, super sympa. La petite pochette à l'arrière, le flingue à l'arrière, super sympa. Alors je vais pas te dire le nom du flingue parce que je sais même pas ce que c'était comme flingue. Très cool, la modélisation, très fin. À savoir qu'il est déjà attaché, hein, tu peux pas t'amuser à le détacher. Maintenant ça a l'air d'être une pièce séparée de l'étui, ce qui fait que je pense que tu dois avoir par rapport, on va dire un holster, mais par rapport au holster, tu dois avoir la pièce qui a été placée et refermée après, je suppose. Bon, c'est vraiment une pièce qui est vraiment terrible, vraiment terrible. Ici c'est pareil, au niveau des plis, tu as quelque chose de vraiment très cool. Très sympathique, regarde le pli ici, c'est pareil. Alors, par contre, j'ai de la poussière, hop. Très propre, il n'y a rien à dire. Vraiment rien à dire, elle est très impressionnante. Évidemment, une particularité de ce fanservice, c'est son boulasse, hein, puisque le boule de Chinon, le voilà. Donc tu as les jambes, tu vois ici que ça tire au niveau fessier, au niveau de la cuisse, de l'entrejambe, ça tire au niveau de son boule tout simplement. Tu as des formes assez sympas, tu peux voir ici que tu as un relief, alors ça se voit peut-être pas très fort, tu as un relief parce que le short il est serrant et en plus comme elle contracte un petit peu ses jambes dans tous les sens, voilà, il y a la peau qui fait une bosse au niveau d'où ça tire, au niveau du serrage du short si tu veux. Alors je sais pas bien l'expliquer mais tu as compris ce que je voulais dire. Et le boule, ben voilà, le boule, je pense que avec ça, il ne doit pas porter grand chose en dessous, bien sûr, puisque là on est sur quelque chose de très étiré, n'est-ce pas, très moulon. Et du coup, ben, le dos aussi, hein, le dos qui est très cool puisque tu as quelque chose de très moulant. Donc j'ai pas évident à vous montrer. À la limite, pour vous montrer facilement, ce qu'on va faire, c'est, je vais faire, hop, on va retirer ça. Alors l'écharpe est censée être indispensable, mais là tu vois je peux te montrer beaucoup plus facilement le dos, même si on a toujours de l'ombre. Et tu vois que regarde la modélisation du corps, phénoménal quoi. Tu as le corps qui est juste assez dingue. Si tu veux voir la Chinon beaucoup mieux au niveau de la tête, la voilà. S'il n'y a pas trop de lumière dessus, ça rendra bien. Regarde l'expression, elle est vraiment cool. Les beaux yeux qu'elle a, c'est super cool. Donc le flingue, tu veux le voir un peu mieux, le voici. Donc tu vois que le niveau modélisation, le détail est vraiment cool. Le short boulasse, on l'a vu, hein. Très cool. Donc beaucoup d'angles sur son cul. Maintenant, comme l'angle à la base de cette figurine est censé être dans le style, c'est un petit peu normal. C'est un petit peu normal. Et donc je le disais, regarde le sniper par exemple. Le sniper a un effet bois, on dirait vraiment qu'il y a du bois ici. Ce qui est plutôt génial. Au niveau du paint, c'est vraiment bien foutu. Donc tu as différentes nuances de noir un peu partout. Il y a certains endroits où c'est mat, un peu plus ici, un peu plus pailleté, histoire de faire un peu plus métallisé. Ici c'est pareil, hein, ça c'est très brillant au niveau du canon. D'ailleurs je vous le montre pas, mais il est là. Quelque chose de très brillant que tu n'as pas sur le reste du flingue. Tu vois que tu as différents paints différents. Tu vois qu'ici ça reprend plus la peinture. Alors c'est un plus gris foncé ici. Bref, tu as pas mal de choses super sympas. Et la modélisation des mains, regarde ça, c'est juste top. T'as le flingue, alors il était chaud à mettre, hein, le flingue, je t'avoue que j'ai vraiment chié. Et même chose au niveau du canon, tu peux lui mettre dans la main, comme ça. Les petits doigts avec un effet naturel. Vraiment très cool. Tu vois qu'elle tient ça un petit peu de manière limite, on pourrait dire qu'elle tient ça un peu de manière limite sexy, tu vois. Hein, elle tient pas fermement son flingue ni rien. Bon après, tu vas me dire, vu la pose,
voilà, c'est pas le but non plus, hein. Ça n'a pas l'air de vouloir tirer, plus l'air de vouloir tirer son coup que tirer un coup avec le flingue. Mais voilà, c'est une pièce qui est vraiment superbe, que je ne voulais à la base pas. Parce que, trop coté, trop compliqué à avoir, trop tout. Et voilà, finalement, j'ai eu l'occasion de l'avoir. Alors évidemment que l'écharpe, ça rend un effet beaucoup plus sympa. Même si ça met de l'ombrage sur la figurine dans ce cas-ci, ça apporte quand même beaucoup. Donc pièce vraiment magnifique, hein. Celui qui aime Shinon, il ne peut qu'aimer, je pense. Ça apporte le fan service que tu auras lu dans le manga, tout simplement, et que tu auras kiffé certainement. Je pense pas que les gens s'en plaignent. Et donc pièce qui a une modélisation vraiment top, un paint vraiment top, vraiment très belle pièce, superbe Shinon, qui prend pas trop de place puisque elle est à genoux, sous un style assez particulier, original, puisqu'on ne voit pas ça souvent, et je trouve que la pièce est vraiment top, même si pour moi le point le plus négatif que je pourrais pointer du doigt, alors c'est subjectif parce que moi je n'aime pas trop les transparences, c'est le socle pixelisé. Je suis pas trop pour les trucs, les effets de transparence, mais je peux pouvoir la mettre sans socle à la limite. Bon, voilà, à part ça, et encore que c'est subjectif, hein, je le rappelle, si vous aimez, tant mieux, hein. Moi, c'est vrai que je n'aime pas beaucoup les trucs transparents, donc on est sur un truc vraiment monstrueux au niveau de la Shinon. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très bientôt sur une nouvelle review. C'était Prayat, je vous dis à très bientôt, salut, ciao ciao.